La famille. Ouh. Bienvenue à cette nouvelle journée, la famille, ici à Miami. Et ce matin, je veux vous faire cette vidéo parce que je l'ai ressenti dans l'âme de vous la faire. Et c'est la famille. Vous savez, quelle était la meilleure époque souvent des personnes? C'est quand ils étaient enfants. Mais réellement de tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que quand on était enfant, on savait vivre. On était présent constamment. On vivait le présent. On était spirituel. On perdait la notion du temps. On perdait la notion de qu'est-ce qu'on pouvait ou pas faire. On n'avait pas des peurs. On n'avait pas des limites. La seule chose qu'on faisait, c'était vivre, expérimenter, s'amuser, profiter chaque instant, profiter de chaque chose. Peu importe si c'était plus cher ou moins cher. Et la famille, ça c'est être spirituel. Ça, c'est réellement être connecté avec ton esprit et réellement être en train d'agir comme Dieu veut que tu agisses. D'accord? Et sachez qu'on ne peut pas être comme ça en étant adulte, si on n'est pas aligné avec la mission que Dieu a pour notre vie. Pourquoi? Parce qu'on va constamment être en train de penser au futur, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, oh, machin, dans 10, 20, 30 ans, où on va constamment être en train de penser au passé. Oh, mais c'était passé ça, moi j'ai pas fait ça, du coup aujourd'hui j'ai pas ça, machin. Non. Oublie le passé, oublie le futur, parce que ça n'existe plus. Le passé, ça a construit la personne que tu es aujourd'hui. Mais si ce passé a construit une personne que tu ne veux plus être, tu peux complètement changer ça à travers de changer tes croyances. Ok? Le passé, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on ait si on le prend de façon positive et pas de façon négative. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est oublier le futur, oublier le passé et te concentrer sur le moment présent. Ok? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver demain à la vision et l'objectif que j'ai? T'es pas en train de penser dans le futur. Toi, tu sais que tu vas arriver là-bas à un moment donné, mais toi, tu es concentré ici dans ce présent. Qu'est-ce que je dois faire moi aujourd'hui pour arriver là-bas? Ok. Est-ce que je connais ma mission de vie? Est-ce que je connais les dons qui m'ont été otorgés? Est-ce que je connais qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Non, je connais pas. Ok. Bah du coup, je vais commencer à travailler en moi. Parce que si je travaille en moi, dans la durée du temps, je vais trouver ma mission. Parce que la mission, encore une fois, c'est pas quelque chose que tu trouves, ok? Tu la trouves, mais c'est pas quelque chose que toi, tu vas chercher. Non, non, non. C'est quelque chose que toi, tu vas attirer en conséquence de la personne que tu t'es construit. Quand Dieu, il voit que toi, tu es en train de construire cette personne qui mérite et qui va être... et qui va valider cette mission, en gros, qui va la faire, il va te la donner. Parce que la mission que Dieu a pour notre vie, elle est énorme, pour tous. Ok? Chacun différente, mais elle est énorme pour tous. Beaucoup plus de ce qu'on peut le penser. C'est pour ça que tu dois te préparer comme personne. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te donner ta mission si tu es obèse, si tu es en mauvaise forme physique, mentale, si tu as des relations de merde et si ta vie c'est une pourriture. Ok? Donc, oh l'épaule. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, ok, qu'est-ce que je dois faire moi aujourd'hui pour arriver à atteindre demain les désirs de mon cœur? Toujours être en train de penser, qu'est-ce que je dois faire moi aujourd'hui pour arriver là-bas demain? Je te mets un exemple. Tu veux une Lambo? Très bien. Tu peux vouloir une Lambo. C'est en lien avec les désirs, c'est en lien avec ta mission de vie. Pourquoi? Dieu le sait. Mais c'est en lien avec ta mission de vie. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut que tu penses, ok, quelqu'un qui a une Lambo et qui est de la main de Dieu, qu'est-ce qu'il ferait au jour d'aujourd'hui? Il partirait boire ce coup avec ses potes, ou il se coucherait tôt pour demain se réveiller à 5h du matin pour tout détruire. Il partirait voir son pote l'inutile qui va le faire fumer et qui va lui mettre des mauvaises pensées dans la tête, ou il resterait à la maison, ou il partirait à la salle. Il regarderait ce film d'horreur, ou il lirait un livre qui le construit. Il passerait 3 heures en train de scroller à sur TikTok ou sur Insta, avec des contenus absolument inutiles, en train de perdre son temps et son énergie, que c'est les deux biens les plus précieux qu'il a, ou il investirait ce temps et cette énergie dans construire une personne plus élevée, en écrivant, en rédigeant, en sortant, en connaissant de nouvelles personnes, en connectant avec Dieu, etc. Qu'est-ce qu'elle ferait cette personne? Où c'est qu'elle investirait son argent? D'accord? Parce que oui, l'argent, tu l'investis. Tout est à ton investissement. Où c'est que tu mettrais ton argent? Tu mettrais ton argent pour te rapprocher dans une personne qui est dans une position que tu veux être, un coach, un mentor, pour voyager, pour vivre des expériences que tu voulais vivre. Ou tu vas gaspiller ton argent, enfin, l'investir dans te détruire. L'alcool, le tabac, la fête, sortir avec les personnes erronées, t'acheter des choses que tu ne dois pas t'acheter, te permettre des caprices que tu ne dois pas te permettre parce que tu ne les mérites pas, parce que tu es encore un inutile. Et que la seule chose que tu penses que tu vas faire avec ces caprices, c'est te sentir bien, mais ça va être momentané. Et après, tu vas encore garder ça dans l'armoire.
tu dois constamment être en train de te poser cette question. Quand tu t'alignes avec la mission que Dieu a pour ta vie, tu t'alignes avec ta meilleure version, tu arrives à être présent, tu arrives à vivre spirituellement, tu arrives à perdre la notion du temps. Moi, aujourd'hui, on est vendredi. On est vendredi, gros. Et quand je te dis que c'est pas une connerie, que je te dis que je n'ai absolument pas vu passer la semaine, mais c'est pas que j'ai pas vu passer la semaine, c'est que moi, je crois que je me suis téléporté. Quand j'ai vu qu'on était vendredi, que j'avais déjà mon Torah et tout, je me suis dit, fuck, c'est pas possible. C'est pas possible. Littéralement. J'ai ouvert le frigo, il est vide. J'ai dit, mais j'ai fait quand les courses? J'ai fait les courses il y a 2 semaines. Et moi, pour moi, j'ai fait les courses hier. C'est ça être en flow state. C'est ça être connecté avec Dieu. C'est ça être connecté avec ton esprit, machine. Et c'est ça que tu dois faire. C'est la seule façon de vivre et ne pas survivre. C'est la seule façon de vivre et c'est la façon dont Jésus il veut que tu vives. Ok? Donc, écoute, réécoute ça 25 fois jusqu'à que tu intègres ça dans ta tête parce que cette vidéo, ce message de ce matin, il est massif, non? L'étape d'après, gros. Tout ce que je vous donne gratuitement, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, la famille. Je vous aime.